Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'esprit critique? Comment vous le définiriez-vous? Prendre le recul vis-à-vis d'une information, être capable de la lire dans son contexte. Alors le but de cette journée, c'est de créer un pont entre nous journalistes et influenceurs et créateurs de contenu. Ils font partie intégrante aujourd'hui de l'univers informationnel et donc l'idée c'est de pouvoir les outiller au mieux pour pouvoir partager de l'information qui est fiable et surtout vérifiée. Le millefeuille argumentatif, c'est le fameux effet Eminem. Plus on va vous marteler d'informations ou de pseudo-informations, plus ça va être compliqué d'en retenir une et on va retenir souvent celle qui nous fait le plus peur ou qui nous choque le plus. Nommer les choses, nous à Fake Off, on pense que c'est primordial pour ensuite pouvoir les combattre plus efficacement. Donc on a commencé par ça, apprendre, outiller l'esprit critique des créateurs et des créatrices de contenu aux techniques de manipulation informationnelle les plus courantes. À main levée, qui pense que la photo de gauche est une photo d'IA? Donc je lève la main si je pense que c'est oui. On va l'ingester, la mettre dans Google Images et très rapidement, on voit que cette photo, elle ressort quand même dans pas mal d'endroits. C'était cool d'échanger avec des journalistes aujourd'hui parce que du coup, ça a pu nous donner des codes qu'on n'a pas forcément nous en tant que créateurs de contenu. On est un peu livré à nous-mêmes, on n'a pas exactement les codes qu'il faut utiliser. Du coup, on a pu discuter aujourd'hui de tout ça. Je suis contente d'être là parce que ça m'a vraiment permis, je pense, d'avoir encore plus la puce à l'oreille sur certaines choses et pour aller repérer le contenu que je vois passer. Est-ce qu'il est sourcé, est-ce qu'il est fiable, est-ce que c'est de la désinformation, etc. Est-ce que c'est pour faire du buzz? Alors moi, c'est les W, le qui, quoi, quand, où, que j'ai bien retenu et du coup qui m'aide aussi à pouvoir analyser mais aussi répondre aux fake news qu'on peut trouver en santé. Et là, j'ai regardé les jeunes de 18 à 41 ans qui se sentent toujours seuls. Eux, c'est 53% qui ont l'impression d'avoir un lien personnel avec un créateur qu'ils n'ont jamais rencontré. Les créateurs et les créatrices de contenu, ils bénéficient de quelque chose qu'on appelle la relation parasociale. C'est-à-dire que les personnes qui les regardent, leur communauté, ont l'impression d'avoir un lien de proximité avec eux. Il induit de la confiance. Une confiance que nous, à l'échelle journalistique, on a perdue ou dont on ne bénéficie plus. Donc s'adresser à ces créateurs, à ces créatrices de contenu, ça permet de continuer notre travail de vérification de l'information en formant, en outillant celles et ceux qui dorénavant sont la principale source ou une des principales sources des jeunes d'aujourd'hui. On doit produire du contenu souvent de façon assez massive, être réactif à l'actualité, ce qui fait qu'on peut rapidement faire l'impasse sur telle ou telle vérification et à mon avis rediscuter de tout ça ensemble, c'est un moyen de réactualiser un peu ses pratiques, discuter de celles des autres et prendre un petit peu conscience de la responsabilité qu'on a à ce niveau-là. Moi, j'ai appris aujourd'hui comment détecter ce qui est potentiellement vrai ou faux sur les réseaux sociaux, donc s'il peut être de la désinformation ou non. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà au quotidien parce que je fais des grosses enquêtes sur YouTube, donc c'est des pratiques que je peux utiliser pour certaines, mais je trouve ça intéressant de voir aussi les outils qu'on peut proposer à nos audiences pour eux-mêmes avoir un esprit plus critique face à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. On a 3 idées, l'effet de la pleine lune sur les naissances, l'effet de la pleine lune sur l'agitation la nuit et l'effet de la pleine lune sur le cycle menstruel. Et chacun d'entre nous va s'auto-débunk ou de la façon dont il le fait d'habitude. Ils vont travailler en binôme ou en trinôme à créer un sujet de debunk ou un sujet qui permet de mettre en exergue, de valoriser le processus de vérification de l'information. Lorsque vous passez une mauvaise nuit et que vous remarquez qu'il y a eu une pleine lune, votre cerveau va naturellement lui chercher un coupable, le satellite naturel de la Terre. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est aperçu que les abonnés, la communauté, les gens qui suivaient les créateurs, les créatrices et les journalistes, bien souvent ignoraient l'ampleur du travail qui était nécessaire pour parvenir à collecter, à vérifier et par la suite à partager une information. Avant de me lancer dans l'écriture d'une vidéo, je voulais aussi au moins faire un petit point sur ce qu'on sait factuellement et du coup là en croisant les sources, je vois que on ne sait pas grand chose vu que l'enquête est en cours. Donc là, tous les contenus qu'ils et elles vont produire mettront en valeur ce processus qui est fastidieux mais qui est primordial dans une démarche de collecte de faits et dans une démarche de le fait doit primer sur l'opinion. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Il y a une énorme étude qui a été faite sur plus de 500 000 patientes pendant 62 cycles lunaires sur 4 ans, de 97 à 2001. Et il se révèle qu'en fait, ça n'a strictement aucun impact sur le nombre d'accouchements.